Bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage un peu différent avec un blabla aussi par rapport à des choses que j'ai pu comprendre et dont plusieurs personnes m'ont partagé leurs problématiques. Alors si j'ai bien compris une chose, c'est que la problématique souvent c'est d'arriver à sortir de l'amour homme-femme, l'amour humain, l'amour dans lequel l'ego est partie prenante, et réussir à comprendre que finalement tant qu'on est dans ça, eh ben ça fonctionne pas. Et ouais. Et ce qui est une clé peut-être pour certains et certaines parmi nous, je dis pas que ce soit pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes clés, hein, c'est clair. Eh bien c'est peut-être de comprendre que notre mission implique une forme de sacrifice. Ça, je crois que je ne vous apprends rien quand je vous dis ça. Et notre mission nous demande de dépasser notre dimension humaine pour devenir et être et émaner de l'amour inconditionnel. Et quand on fait ça, quand on n'attend plus du monsieur ci ou de la madame ci ou ça, quand on n'est plus dans une forme d'amour égo, c'est-à-dire « Ah mais moi je veux qu'il ou elle fasse ça, je veux qu'il ou elle… » Mais il faut laisser tout ça derrière. Parce que ça, c'est pas ce qui nous permet d'avancer, nous, vers notre plus belle lumière intérieure. Ben non, parce que finalement, on reste un peu enfermé dans ce magnifique triangle de Karpman, hein. Ben ouais, victime, bourreau, sauveur, on le sait. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour essayer de dire, le but, c'est pas d'envoyer de l'amour, je t'aime, fais ci, fais ça. Non, non, non. Le but, c'est émaner pour notre moitié cosmique en premier, mais aussi pour tout le monde, de l'amour inconditionnel. Et là, le inconditionnel dit bien, je n'attends rien de la personne. Je l'aime inconditionnellement, quoi qu'elle fasse. Et c'est le mot qui est la clé. Parce que on ne peut pas prétendre faire une ascension, guérir l'humanité, sauver l'humanité, guérir si soi-même on est dans le conditionnel vis-à-vis de notre moitié cosmique. Eh oui. Ah, je sais, c'est pas toujours facile, hein, je le comprends bien, mais on est tous passés par ça. Mais c'est vraiment une équation importante à intégrer. Notre chemin est un chemin de sacrifice. On est venu avec une mission. Nous sommes des travailleurs de lumière. En tant que tel, notre ego, ben, il n'a plus rien à faire au milieu de cette équation. Vous comprenez? Notre ego, ben, il faut avoir suffisamment guéri, bien sûr, pour l'équilibrer, pour sortir de son côté emprise et de son côté un peu dans l'une des trois mamelles, hein, de ce magnifique triangle de Karpman. Et oui, la névrose du sauveur, c'est souvent ça dont souffrent les polarités féminines, on le sait bien. Et puis, il est bon de sortir des dogmes, des théories, des « il faut que ». Ça, c'est primordial parce que on ne trouve pas sa lumière avec des « il faut que ». On fuit sa part divine en obéissant à des théories. Il faut bien comprendre ça. On a en nous plein d'outils, plein de choses qui nous permettent inconsciemment, de façon spontanée et intuitive, d'aller vers ce qui nous apporte des clés pour défaire des verrous intérieurs afin de peaufiner notre lumière. On le sait, n'est-ce pas? Je vous apprends pas grand-chose en vous racontant tout ça. Et c'est ça notre travail. On est venu pour réaliser une mission. Et on ne peut pas réaliser notre mission divine tant qu'on est dans un amour égotique vis-à-vis de l'autre.
de type « je ne comprends vraiment pas comment il peut agir comme ça alors que… » Et ben voilà, ça c'est de l'amour égotique. Ça c'est du ma souffrance, mon manque de réalisation dans ce couple prime sur l'amour inconditionnel que j'ai pour cette personne. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est important pour les polarités féminines de lâcher prise sur une obligation de résultat ou sur une obligation de l'autre doit faire ça ou doit faire ça. Non, non. Bien évidemment, l'autre n'a pas à imposer des allers-retours, des postures de tu dois être comme ci et patata. Non, non. Notre reprise à nous de notre pouvoir, c'est de dire à l'autre tu vas trop loin. De lui montrer où se trouve cette limite. D'accord? Ça, je crois que c'est super important de bien le comprendre, mais aussi de bien comprendre que tant qu'on est dans cette magnifique plainte duel du « il peut crever, c'est un ci, c'est un ça » ou « c'est une ci, c'est une ça », eh bien, on est aux antipodes de ce qu'on est censé réaliser, parce qu'on est encore englué dans les miasmes de la victime et du bourreau, qui sont donc deux aspects du triangle de Karpman. Et tant qu'on est comme ça, c'est qu'on a encore des choses à guérir, c'est qu'on a encore des choses à comprendre. Et surtout, on a besoin de lâcher prise, non pas sur l'autre, mais sur nous en premier. Ça, c'est vraiment un aspect, je crois, qui est primordial, parce que j'entends les polarités féminines qui souffrent, qui ne comprennent pas, qui restent finalement enfermées, agrippées à quelque chose qui, bien sûr, selon l'amour humain, baigné d'ego, a du sens, mais qui finalement, quand on transcende et qu'on passe à un autre niveau de compréhension, on lâche prise et puis ça fait du bien. Il y a une espèce de libération à l'intérieur de nous, ça fait moins mal, on se sent plus en paix, on se sent plus léger, tel un papillon. Eh oui. Et là, il y a un truc important pour tous à comprendre. Il faut arrêter d'attendre que la polarité masculine grandisse ou change tant que la polarité féminine, elle, n'a pas atteint un niveau finalement de zénitude intérieure, de zénitude sans reproche, de zénitude sans jugement, de zénitude qui fait qu'on émane cette lumière d'amour inconditionnel en permanence et que l'autre, du coup, peut rassurer, ne se sentant plus jugé, ne se sent, parce que vous savez, intuitivement, on reçoit la télépathie gémellaire de l'autre. Et oui, ça marche dans les deux sens. Et c'est quand on permet à l'autre de se sentir non plus jugé, mais finalement accepté tel qu'il est, comme un simple humain, que l'humain en question peut commencer à travailler et peut commencer à comprendre et à avancer vers des choses plus lumineuses pour lui, pour elle, et du coup pour l'ensemble. Notre but, notre mission sur cette planète est d'émaner l'amour inconditionnel. Notre premier exercice d'apprentissage, c'est de faire ça avec notre moitié cosmique. Eh ouais, c'est pas facile, je sais. C'est plus facile de faire ça avec un chat ou un chien avec lequel on vit et on fait des câlins. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va voir les jolies cartes qu'on va tirer. Je vais changer de tirage classique. Je vais faire deux colonnes. Une pour les polarités masculines, une pour les polarités féminines et voir ce qui en ressort. Je vous propose ça aujourd'hui, on change un petit peu. Allez. Merci de nous donner des beaux messages emplis de lumière, de vérité et d'amour inconditionnel pour les deux polarités des couples sacrés. Allez, voilà. C'est important, je crois. J'ai trop de témoignages qui viennent à moi en ce moment pour ne pas avoir envie de faire un tirage de ce genre. Merci de nous donner des messages concernant les polarités masculines
des messages de lumière, de compréhension. Le professeur céleste, et ben voilà. Vous voyez, les polarités masculines, aujourd'hui, ont besoin d'un professeur céleste et de pouvoir célébrer. Généralement, le professeur céleste pour les polarités masculines sont les magnifiques divines. Je ne vous apprends rien, et oui, vous le savez. La célébration est pouvoir aller de l'avant. Vous comprenez? Et du coup, on est capable d'avancer dans cette ascension, dans ce voyage sacré. On retrouve son intuition. On est capable du coup d'entendre cette petite voix intérieure. On peut guérir les émotions et on peut communiquer. C'est incroyable, hein? Je sais, ouais, c'est incroyable. Donc ça, c'est pour les polarités masculines. Et ce professeur céleste, c'est à la fois l'autre qui peut enseigner à cette polarité, mais c'est aussi la polarité masculine qui, en grandissant, peut émaner aussi une énergie différente, beaucoup plus lumineuse. Et ça nous parle vraiment de ça, hein. Il est temps pour les polarités masculines de commencer à partager ce qu'ils ont pu comprendre, ce qui a pu nourrir leur sagesse. Il y a un pouvoir dans cette carte, un savoir sacré, qui est dans les polarités masculines. Vous le savez, ils ont des paroles qui surprennent parfois par leur justesse, par leur intelligence et par leur savoir intuitif inconscient de type sacré. Je ne vous apprends rien, je crois. Et on dit aux messieurs d'avoir confiance dans leurs compétences. Parce que finalement, ils sont tellement englués dans la matière pour beaucoup, dans des problématiques un peu sombres, que de ce fait, ils ont un peu perdu confiance dans leur part lumineuse, qui est toujours là au fond d'eux. Ah, c'est joli, il y a les cloches en même temps, c'est magnifique. Donc messieurs, laissez l'Esprit divin parler à travers vous. Ouvrez ces vannes, laissez-vous aller en ayant confiance en vous, laissez ce processus se déplier, se réaliser. Et pour ça, il faut se débarrasser, messieurs, enfin les polarités masculines, de vos doutes, de vos inhibitions qui pourraient vous empêcher de poursuivre. Alors là, c'est là que la polarité féminine se doit, si elle veut aider le masculin à avancer de la meilleure façon qui soit, la polarité féminine, là, doit sortir de ce jugement, doit sortir de cette posture de « il n'est pas ci, elle ne fait pas ça ». Ce qui se comprend très bien, attention, dans mes paroles, vous le savez, il n'y a pas de jugement, ce n'est pas mon but. Mais on le sait bien qu'au fond de nous, on est tous un peu comme ça, n'est-ce pas? Et c'est là où l'amour inconditionnel nous permet d'envoyer du soutien, de la lumière à cet autre qui du coup peut partager un savoir qui est là, en lui, en elle, et qui peut faire avancer les autres ainsi que la personne elle-même. Ça, c'est très important. Et c'est important pour les polarités masculines d'avoir suffisamment confiance. Et en cela, la polarité féminine joue beaucoup, pour pouvoir dire sa vérité, pour pouvoir partager ce savoir qui est là, et qui peut paraître un peu incohérent, incongru, un peu, mais comment peut-il dire ou peut-elle dire des choses pareilles? D'où ça lui vient? Voyez? C'est important ça, hein? Parce qu'en faisant cela, eh bien, les polarités masculines vont pouvoir inspirer d'autres personnes pour trouver leur propre courage d'aller trouver leur propre savoir intérieur. Et ça, c'est très important. Donc, pour les messieurs, qui peuvent être des dames, hein, je vous apprends rien, il est temps de vous défaire de vos doutes, de vos hésitations, de vos peurs. Soyez cette lumière, cette paix, cette tranquillité et cet amour que nous sommes tous venus incarner dans l'époque actuelle. Et en faisant cela,
vous allez atteindre un palier supérieur, parce que la célébration nous parle vraiment de succès. Donc pour les messieurs, réaliser ça, c'est un succès. Et vous êtes en faisant cela félicité, parce que vous avez réussi un périple. Le périple de passer de l'ombre la plus triste à quelque chose de plus lumineux. Donc célébrez, parce que dans votre progression, vous aidez d'autres âmes que vous ne connaissez pas forcément à exprimer aussi leur lumière unique. Ça, c'est important. Il y a tant de choses à fêter, n'est-ce pas? Donc les polarités masculines, actuellement, vous êtes capable d'incarner votre âme radieuse, vous voyez, de rayonner quelque chose de lumineux et de pouvoir travailler à ce rééquilibrage de l'humanité. Et nous ne sommes que des petites fourmis, hein, nous ne sommes que des petits grains de sable, bien sûr, mais tous, on permet d'élever et de rééquilibrer l'énergie d'amour inconditionnel sur cette planète. Gaïa n'a pas besoin de nous, on le sait bien. Non, non, c'est les humains qui en ont besoin, on le sait. Donc les polarités masculines, il est temps d'endosser ce nouveau rôle de professeur céleste. Il est temps de partager autour de vous ce savoir qui est au fond de vous et qui surprend parfois. Parce que on se demande d'où il vient, n'est-ce pas? Ben oui, je pense que ça, je vais en faire sourire plus d'un, plus d'une. Merci de nous donner des messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Nos belles Pénélopes, hommes et femmes. Ok. Le chemin de vérité. Non mais c'est pas beau, ça, c'est magnifique. Voilà. Donc pour les polarités féminines, il est temps de sortir de cette espèce de mensonge. Ben oui, le mensonge qu'on se raconte, c'est le monsieur qui a un problème. Et regardez la vibration, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est la patience. Si c'est pas la féminine, ça c'est magnifique. Donc pour nous, c'est vraiment ça, c'est d'être cette vérité, d'être patience. Non plus d'en faire preuve, mais d'être tout simplement. Parce que c'était ce que je vous disais tout à l'heure. La vérité, ce n'est pas d'attendre que l'autre fasse ci ou fasse ça. Non, la vérité, c'est de soi-même décider d'arrêter d'être dans un mensonge. L'ego est une illusion. Et ouais, il est lié au monde d'illusions dans lequel nous vivons. Alors que notre part divine, elle, est vérité, bien sûr. Et pour les divines, maintenant, il est temps d'incarner notre vérité. Et notre vérité n'est pas de reprocher à notre moitié cosmique qu'elle ait fait ou pas ça ou pas. Non, non. Notre vérité, les divines, c'est de tout simplement être amour inconditionnel. Pour tous. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Il est temps de nous libérer. Il est temps de sortir de ce manège de « il n'est pas là, donc je souffre ». Il ou elle, hein, on est d'accord. Je simplifie, mais vous captez bien ce que je veux vous dire. On ne peut pas mettre un conditionnel à notre réalisation d'amour inconditionnel en étant franc avec nous-mêmes. Quand on est sincère avec nous, en nous, on sait bien qu'il y a une équation là qui est un peu caduque. On sait bien qu'il y a quelque chose qui colle pas. Alors oui, bien sûr, il faut du courage, on est bien d'accord. Il faut du courage pour décider une bonne fois pour toutes de non plus être dans le cœur amour humain de type « s'il fait ça, alors il est merveilleux à mes yeux et donc je l'aime, et s'il fait ci, alors il est terrible, donc je ne l'aime pas ». Il faut sortir du « j'aime pas » où je suis indifférent et passer une bonne fois pour toutes, en incarnant notre véritable nature, passer à cette notion de « dorénavant,
je suis amour inconditionnel, j'émane la vibration d'amour inconditionnel et en cela, je suis enfin ma propre véritable incarnation. Parce que notre vérité, c'est ça. L'autre n'est qu'une manipulation due à une vie terrienne basée avec l'ego dans la 3D. La 4D s'appelle bien l'amour inconditionnel. Donc la 4D nous oblige à sortir de l'ego. Comment peut-on prétendre être une polarité féminine d'un couple sacré tout en continuant à laisser notre ego décider de cet amour? On est bien d'accord. Il y a un moment où on est obligé de passer à quelque chose de supérieur. Et ouais. Et bien sûr que ce chemin de vérité peut nous faire peur. Ah oui, ça c'est clair. Aller dans ce chemin du cœur, et je suis très contente que ce soit sorti dans ce sens-là et non pas dans l'inverse. C'est tellement facile de toujours dire que les messieurs ont peur. Bien sûr que les messieurs ont peur. Mais qui est la première à avoir l'éveil? Qui est la première à avoir le plus de courage, le plus de lumière? C'est la polarité féminine. Et tant que la polarité féminine reste accrochée à ses peurs, à ses doutes, comment voulez-vous que l'autre puisse avancer de la bonne façon? C'est la polarité féminine qui pose cette stabilité pour que l'autre virevolte, revienne, reparte, etc. Vous comprenez? C'est à nous d'être sans peur. C'est à nous de sortir de cet amour humain avec l'ego au milieu. Et c'est à nous de passer à cet amour inconditionnel en premier. Toutes les personnes qui sont sur ce chemin de vérité rencontrent toujours des personnes ou des circonstances qui conviennent parfaitement au moment où on est et ce qu'on vit pour pouvoir nous encourager, nous aider à avancer vers cette vérité que l'on connaît, qui est là. Parce que souvent on fait le yo-yo entre je suis lumière, ah ouais mais en fait je suis quand même bien encore dans l'ego. Et oui, on est tous comme ça, on est humains. Et il y a un moment où il est important pour les divines de comprendre que ce ne sont pas que les peurs de l'autre qui importent. Non. En premier, ce sont nos peurs qui sont fondamentales et qui du coup envoie ce message à l'autre de « je ne suis pas encore prête, j'ai encore des peurs qui m'empêchent d'être cette lumière ». Eh oui. Il faut que les divines aussi assument cet aspect-là. Et si les cartes en parlent, c'est parce que j'ai beaucoup de divines qui viennent vers moi ces derniers jours avec une problématique qui ressemble à ça. Une problématique de c'est très dur pour moi de continuer, il me tire vers le bas, oui. Et vous savez pourquoi les polarités masculines nous tirent vers le bas? Pour nous obliger à définitivement quitter nos peurs et être une bonne fois pour toutes amour inconditionnel. Pour nous, pour lui, pour tout le monde, pour tout être vivant sur cette planète. Et ça, c'est primordial. Et bien évidemment que pour pouvoir réaliser cette chose, on a besoin de patience. Même plus vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de nous. On ne peut pas réaliser ça en 5 minutes. Pour réaliser ça, on se doit de ralentir. On se doit d'être capable d'apprécier l'instant présent, bien sûr. De lâcher prise sur une obligation de résultat, quel que soit le résultat que nous espérions. De lâcher prise sur une réactivité de type humaine et de type il ou elle m'a fait ça donc. Vous voyez, lâchons prise sur ça. Laissons-nous baigner dans la tranquillité pour pouvoir ressentir la magie de chaque étape de notre chemin. C'est un chemin d'ascension, c'est long l'ascension,
Ça se fait pas en un mois. Non, ça prend du temps. Et chaque petit pas que nous posons pour avancer a des leçons. Et oui. Et chaque petit pas qui a une leçon va nous rapprocher de notre part divine. Je ne parle pas de l'autre, hein, je parle de la part de nous, notre vérité. Eh oui. Et si on est trop pressé parce qu'on est dans une compétition bien égotique de moi j'en suis là dans mon ascension, alors là on fait du surplace, hein. On ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer. Dès que l'ego se met au milieu de notre vérité, eh bien notre part divine devient moins accessible, je dirais, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Parce que chaque étape de ce chemin a des leçons. Et on ne peut pas se contenter de les négliger. Ou même de les rejeter, hein. Ah bah oui. Non. On est obligé d'assimiler ces leçons si on veut avancer vers notre but. Et bien évident que si on est dans une compétition bien 3D, hein, ah bah ça oui, je suis mieux qu'un tel, je suis plus que... Oh, c'est bête, mais c'est comme ça, il y a un petit côté un peu frénétique là-dedans, on est d'accord. Il y a quelque chose de... Il y a un défi. Et le défi, le premier défi que nous, les parts féminines, devons accepter de bien intégrer, c'est d'être véritablement nous, et d'être sincère avec nous-mêmes en arrêtant de nous cacher derrière la douleur que l'autre imprime en nous. Ça, c'est primordial, on le sait. En plus, je vous apprends rien, j'en suis sûre. Et ça, c'est un véritable défi. Parce que la leçon qu'on va avoir ou pas intégrée à chaque petit pas, si on est bien, si on est dans ce lâcher-prise, dans cette tranquillité, qu'on se dit bah, j'avance vers ma vérité, le plus humblement et le plus sincèrement, voilà c'est le terme, pardon, sincèrement possible. Alors, bah, finalement, petit à petit, à chaque petit pas, on a une compréhension, on a finalement une forme de vitesse de croisière qui se pose tranquillement. Et si on ne fait pas ça, eh bien, ça nous met un peu entre le marteau et l'enclume avec des moments d'insupportabilité, comme combien de divines me rapportent. Alors oui, je sais, le monsieur nous tire vers le bas, ça c'est vrai. Mais il y a un moment, quand on en a marre que le monsieur nous tire vers le bas, où nous, on peut agir. Alors, on peut, bien sûr, envoyer de la lumière, faire tuteur énergétique. Ça, on peut le faire tous les jours, c'est vrai. Et puis, on peut aussi décider une bonne fois pour toutes de, finalement, accepter le fait d'être vampirisé énergétiquement par l'autre, pour que l'autre puisse guérir, gagner en assurance, enfin lui aussi aller vers sa vérité. Parce que plus nous sommes, nous, vérité, plus ce que l'autre va pouvoir pomper sera de la vérité. Eh ouais. Plus nous, on sort des reproches, de la peur, de tout ce qu'on a pu, bien sûr, connaître tous autant les uns que les autres, plus l'autre reçoit ça. Donc plus on est amour inconditionnel, plus l'autre peut devenir amour inconditionnel. Et oui, il faut de la patience, absolument. L'autre ne va pas avoir une obligation de résultat par rapport à notre attente égotique. Ben non. Et tout ça, c'est ce cheminement qui a un côté très dur, très inhumain, parce que nous sommes venus pour réaliser ça. Et il y a une forme de sacrifice que nous avons accepté avant de naître. À nous de comprendre que de toute façon tout ça, ça va nous mener quelque part, et que plus on résiste, on s'accroche à nos douleurs, on s'accroche à nos reproches, on s'accroche à nos il ou elle n'a pas fait ci, il ou elle a fait ça, et moins on peut avancer. Eh ouais. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Et pour réaliser ça, sortons des théories, sortons des dogmes, sortons des
Quand je fais ça, il se passe ça. Contentons-nous tous et toutes autant que nous sommes d'avancer petit pas par petit pas vers notre vérité, vers notre authenticité et notre lumière. Et on n'a pas tous la même, on n'a pas tous la même vérité, on n'a pas tous les mêmes clés pour arriver à notre vérité. Bien sûr, certains vont avoir des clés similaires. Bien sûr, la gratitude, la méditation vont nous apporter quelque chose, on le sait. Mais pour certains, ce sera d'autres choses. Et puis, fondamental, sortir des dogmes. Alors ça, c'est les pires choses qu'il y ait pour nous, c'est d'obéir à des théories. Ben ouais. Figurez-vous que le divin n'est pas une théorie humaine. Je sais, je choque quand je dis ça, mais c'est vrai. Notre part divine n'est pas une théorie humaine. Non. Eh ouais. Donc, prenons le temps. Allons-y doucement. Laissons les cycles se réaliser en nous. N'ayons pas de frénésie, comment dire. Voilà, ne cédons pas à la frénésie de « je dois le retrouver, j'en suis là, donc il devrait ». Mais ça vient d'où ces conneries-là? On en est où tant qu'on n'est pas passé totalement à cette acceptation dénuée d'intérêt dans un lâcher-prise total? Tant qu'on n'en est pas là, ben c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. Oui, on a fait, bien sûr qu'on a fait. Je suis un peu jugeante en disant ça, hein, je sais. Mais on sait bien que tant que nous, on est en train d'attendre quelque chose, ben, on est dans la peur que la chose n'arrive pas, on est dans le doute. Donc c'est à nous de comprendre que, étant la part forte, eh bien, nous pouvons émaner de la lumière facilement. Nous pouvons être facilement la part la plus stable, la plus lumineuse, la plus confiante et la plus amour inconditionnel. Et c'est en étant réellement cela, en transcendant, en transmutant, en travaillant chaque jour, petit pas par petit pas, qu'à un moment, on comprend que tout s'illumine, tout change, et que on ressent bien que l'autre ne nous tire plus vers le bas. Ben non. On peut installer une espèce de perfusion, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai installé une perfusion en disant, écoutez, j'ai demandé à mes assistants lumineux de mettre en place une perfusion pour que le monsieur puisse pomper en permanence. Et finalement, ça me tire beaucoup moins vers le bas. Et je n'ai pas l'impression tous les jours de devoir faire quelque chose pour l'autre. C'est pas mal ça aussi. Et du coup, ça libère, ça permet d'être simplement soi. Alors, pour certains, ça va fonctionner. Pour d'autres, pas du tout. La question n'est pas de suivre ce que moi je vous raconte. Non. C'est de comprendre que, moi j'ai trouvé une clé, vous en avez vous aussi, vous voyez? Oui, bien sûr, on a tous des clés en nous. Et c'est ces clés-là qu'on doit trouver. C'est la seule chose à faire. Et nos clés ne sont pas toutes les mêmes. Et il n'y a pas une théorie et une seule pour atteindre cela. C'est important de comprendre ça. On va voir ce que nous disent. C'est un très 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 beau jeu. La voix des artisans de lumière. Je pense que c'est un jeu d'adéquation aujourd'hui. Merci de nous donner de beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines dans cette belle réalisation de lumière, de vérité et d'amour inconditionnel. Parce qu'on en est là. On est en train de réaliser ça. Merci de nous donner des messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Des messages... Non. Voilà. Les polarités masculines aujourd'hui sont obligées de faire une pause, de dire non, d'attendre, de remettre à plus tard. Et vous savez pourquoi ?
Parce que la polarité féminine n'est pas encore amour inconditionnel, tout simplement. Et ça, c'est logique. Pendant que ces messieurs disent non, que font-ils? Ils guérissent, ils remplissent leur puits, ils se reposent, ils se ressourcent. Et ça, c'est important, parce qu'après, que vont-ils faire? Ils vont retrouver leur famille d'âme. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas retrouver leur famille d'âme tant qu'ils n'ont pas guéri. Ça, c'est primordial. Donc, pour le moment, les messieurs ne peuvent pas aller retrouver les madames. Eh non. Pour l'instant, les messieurs doivent s'arrêter, doivent prendre du temps pour eux, pour vraiment reprendre confiance en eux. Vous savez, je ne sais pas combien de temps cela fait que vous jugez l'autre comme étant défaillant, comme n'étant pas à la hauteur, comme n'étant pas la personne qui vous apporte du bonheur et de l'amour. Vous imaginez toutes ces pensées négatives, ça a emmené l'autre vers quoi? Ça lui a confirmé qu'il ne valait rien. Ça l'a poussé à quoi? À se laisser tomber. Il y a un aspect dans ça qui est important. La polarité féminine n'est pas que victime, elle est aussi actrice. Oui, je sais, mon message peut paraître inadéquat, totalement tordu. Je sais, je comprends. Et pourtant, il y a beaucoup de vérité dans ça. Et oui, bien sûr que toutes les polarités féminines ont été victimes, ou sont pour certaines encore, je sais qu'on n'est pas tous au même moment, mais bien sûr que la polarité féminine est victime de la polarité masculine. Mais pourquoi? Uniquement pour lui permettre de guérir, de s'équilibrer, de lâcher prise sur son ego tonitruant et de passer à sa part divine. Donc finalement, c'est nécessaire. Mais on passe un certain temps, même dans notre part divine, à continuer de juger le monsieur, de le conspuer, de considérer que il ou elle ne fait pas ce qu'il faut. Ouais. Mais là où nous, les polarités féminines, on se trompe, c'est quand on croit que l'autre doit être selon les dogmes de l'amour humain. Et là, on a, nous, un petit travail à faire, une jolie compréhension à poser. Eh oui, donc les messieurs sont obligés de dire non pour pouvoir guérir. Après, ils seront capables de retrouver leur famille d'âme. C'est assez simple. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Les divines qui sont fatiguées, qui n'en peuvent plus de ces réalisations qui n'arrivent pas. Alors, répondez à l'appel, mesdames. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? À aller vers votre lumière, bien sûr. Votre âme vous appelle à devenir la prêtresse. Vous comprenez? Et cette prêtresse, c'est la polarité féminine. C'est s'élever, c'est devenir ce leader de lumière. C'est être amour inconditionnel, bien sûr. Et puis, communiquer, partager sa voix, partager ce message magnifique que les polarités féminines ont en elles. Nous sommes toutes des prêtresses. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Une belle transformation, une magnifique guérison très profonde, qui ne touche pas que la polarité féminine, mais qui touche toutes les personnes qui sont en contact avec son énergie. Ça, c'est primordial. D'accord? Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait ça, on réalise sa mission d'âme, canaliser et élever l'humanité. Ah, c'est un magnifique message aujourd'hui. Et du coup, en faisant ça, on garde confiance dans le chemin que nous suivons.
parce que nous sommes soutenus et on avance. Et on avance vers quoi? Vers tout simplement être les gardiens de la terre, les travailleurs de lumière que nous sommes venus incarner dans cette vie. Nous sommes cela. À nous de le... comment dire? Pardon, je vous mets ça un peu mieux, c'est un peu en vrac. Oh, vous savez, mes tirages sont souvent en vrac, je ne vous apprends rien. Nous sommes venus ici pour ça. Et vous voyez, bizarrement, hein, la polarité masculine, elle, on lui tire une carte qui dit non, j'ai besoin de guérir. Et la polarité féminine, on lui donne plein de messages. Pourquoi? Parce que nous devons, et ça c'est primordial, c'est la polarité féminine qui est la prêtresse, qui permet de tout transformer en lumière, en amour inconditionnel, qui permet à tout le monde de faire son ascension et d'opérer une guérison profonde pour tous, et puis d'attaquer bien sûr la guérison au niveau cellulaire, au niveau ADN. Pourquoi? Parce que la 4D, qui est amour inconditionnel, nous amène tous à la 5D. La 5D, c'est l'amour lumière. Et là, ça se passe au niveau des cellules, du corps humain, de tous les corps existants dans la nature. Bien sûr qu'il faut que les choses se transforment en profondeur au niveau cellulaire. On emmène tout le monde vers ça. Vous comprenez? Et ça, c'est un message aujourd'hui vraiment pour les polarités féminines. Vous savez que j'en suis une. Je vous aime. Mesdames, messieurs, je vous aime. Vous avez tous et toutes un cœur, un courage, une lumière, une compréhension. Mais vous êtes merveilleux. Et moi, je veux vous dire ça. Parce que c'est important de se serrer les coudes, d'échanger nos trucs, de partager, de pouvoir se comprendre, se réunir, s'unir, parce que on trouve dans les autres divines une sagesse, un amour, une profondeur qui nous permet à toutes de continuer à avancer avec patience vers notre vérité lumineuse, vers cette prêtresse que nous avons tous et toutes en nous. Et ça, c'est primordial. La question n'étant pas de suivre un gourou, on se fout des gourous. Non, la question c'est, on a toutes et tous une belle lumière. On a tous et toutes des enseignements, des trucs, des compréhensions. Et c'est ça qui est important. Donc si j'avais un conseil aujourd'hui pour les divines, répondez à l'appel pour devenir cette belle prêtresse en communiquant, afin d'aider à la transformation du monde, à la guérison profonde de tous. C'est notre mission. Nous sommes des travailleurs de lumière, c'est notre mission. On est venu sur Terre pour ça. Et ça, c'est important. Les messieurs ne sont pas prêts. Vous savez pourquoi? Parce que les madames, elles ont encore tout ça à faire. Ah oui, oui, je sais. Ça fait lourd à porter, mais en fait, c'est faux. Non. C'est lourd tant qu'on est dans l'ego. À partir du moment où on passe à notre vérité lumineuse, c'est d'une facilité. Au contraire, on a des cadeaux tous les jours. Notre taux vibratoire s'élève, notre cœur chantonne. Nous sommes dans la joie, la gaieté, l'allégresse, la béatitude. Vous trouvez ça dur, vous? Non, non, c'est pas dur du tout. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile pour nous à réaliser. Ce qui est dur, c'est de rester accroché à une position d'amour égotique dans lequel, oh, qu'est-ce qu'on souffre. Eh ouais. En fait, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est une grande libération, mesdames. De bien comprendre que tout repose sur nos épaules. De bien comprendre que c'est à nous d'être, d'incarner, d'émaner cet amour inconditionnel et que tant qu'on ne sera pas cette vibration, cette énergie, cette lumière, alors l'autre ne pourra jamais avancer de la façon dont on voudrait. Et c'est quand on n'a plus d'attente que l'autre peut enfin grandir et comprendre.
Ouais. Je crois que c'était important de vous partager ce tirage aujourd'hui. J'espère que vous le comprenez et j'espère que ce message parlera à plusieurs parmi vous. Je sais que tout le monde ne va pas forcément comprendre. C'est pas très grave. S'il y a des personnes qui l'entendent, alors c'est suffisant. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous retrouve demain pour l'énergie du jour à la 1re heure. J'essaye de ne pas me lever trop tard. Et puis, je finirai les signes astro. Voilà. Et après, on repartira dans l'amour. N'est-ce pas? Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.